retrouve aujourd'hui pour une petite séance de Yin Yoga autour de la thématique du lâcher prise. Je trouvais ça plutôt intéressant d'aborder cette thématique en ce mois de septembre avec la rentrée qui est toujours un peu chargée. Du coup, je vous invite à me rejoindre directement sur votre tapis. N'hésitez pas à prendre bolster, briques, plaid, à mettre des chaussettes selon la météo et la température intérieure. Et puis aussi, vous pouvez mettre une petite playlist en arrière-fond pour vous permettre peut-être de plonger plus amplement dans votre pratique et de vous faire un petit fond sonore. Et dans ces cas-là, je vous invite tout simplement à prendre une playlist Deezer ou Spotify avec Yin Yoga ou méditation, ce qui vous parle le plus et ce qui vous permet de vous détendre. Peut-être que ça peut être aussi du piano. Voilà, on va pouvoir démarrer directement en flexion avant dans le papillon. Du coup, pour le papillon, je me mets de profil. Vous allez pouvoir joindre vos plantes de pied ensemble. Et puis, vous pouvez, s'il y a trop d'intensité là, vous pouvez caler 2 briques sous vos genoux pour vous permettre d'aller chercher à un petit peu atténuer l'ouverture qui peut être trop intense dans un début de pratique. On prend une grande inspiration et puis vous allez pouvoir vous relâcher à l'expiration vers l'avant. Du coup, 2 options. Soit vos avant-bras touchent le sol, soit vous pouvez de nouveau prendre des briques pour les déposer dessus. Ou alors vous avez aussi l'option d'un petit bolster ou d'un gros bolster qui viendrait éventuellement soutenir votre tête, hop, comme ceci, que vous pouvez caler en diagonale, ce qui vous permet de descendre un petit peu. Essayez de bien déposer vos os des fesses, là, de vous sentir stable dans la posture. Donc au choix les briques ou pas sous vos genoux. Et puis je vous invite à fermer vos yeux dès que vous êtes prêts et prêtes. Voilà. Trouvez les options qui vous conviennent dans celles que je viens de vous proposer pour adapter au mieux et trouver le plus de confort possible dans la posture. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Voilà, pour vous déposer entièrement ici et prendre le temps d'arriver pour ce temps pour vous que vous vous dédiez pour votre pratique. Votre souffle commence tout doucement à ralentir, à s'installer et à se calmer. Vous allez pouvoir mettre la conscience et l'intention sur chaque partie de votre corps qui se dépose dans la posture. Peut-être observer l'ancrage au niveau de vos jambes, la connexion à la terre, puis doucement le buste plus ou moins incliné, peu importe, à vrai dire. Prends le temps de bien lâcher vos épaules, de laisser l'espace entre vos 2 omoplates s'installer pour relâcher chaque partie de votre dos en conscience avec votre souffle. Sentez le ventre peut-être qui se gonfle à l'inspiration, la poitrine qui se soulève. Puis à l'expiration, vous déposez un petit peu plus vers la terre et vous laissez fondre ici grâce au support, vous sentir soutenu dans la posture. Puis je vous invite pour cette pratique assez courte à poser votre intention pour votre pratique aujourd'hui. Peut-être en lien avec le lâcher prise. Par exemple comme un petit mantra, j'amène plus de lâcher prise sur les événements actuels. Ce genre de petite phrase qui peut résonner pour vous et vous guider dans le relâchement de votre pratique.
Observez si au fur et à mesure du temps qui passe, le corps se dépose davantage. Plus d'espace dans votre dos, plus d'espace à l'intérieur de vos jambes, sur ce petit méridien du foie qu'on travaille aujourd'hui là. Vraiment clairement sollicité. Et puis doucement, vous allez pouvoir vous laisser porter par encore 5 grandes respirations ici. On allonge le souffle, on allonge l'expiration. On peut souffler par la bouche si vous le sentez. Et puis doucement, vous allez pouvoir venir enlever les supports. Glissez vos deux mains sous vos genoux pour les rapprocher ensemble. Et puis on arrivera en Playasana. Vous pourrez simplement allonger vos jambes là et déposer vos mains à l'arrière pour observer vos sensations, ce qui est disponible pour vous et la résonance de la posture. Donc on doit peut-être sentir que ça pétille au début là à l'intérieur des jambes. Et puis ensuite ça s'évapore tout doucement, ces petites fourmis là. Une inspire longue et une expiration. Et puis doucement, vous allez pouvoir venir vous redresser progressivement pour prendre notre deuxième posture. Vous allez basculer vos jambes vers l'arrière et on arrivera un petit peu plus vers l'arrière du tapis dans la posture de l'enfant, ce qu'on appelle Balasana. Donc en option sans bolster, vous ramenez vos deux gros orteils ensemble, vous ouvrez vos genoux pour être plus à l'aise et laisser place à votre ventre. Vous prenez une grande inspiration ici et puis à l'expiration, vous relâchez le front sur le sol, les bras vers l'avant ou les bras vers l'arrière. Si vous souhaitez beaucoup de confort, que vous êtes par exemple extrêmement fatigué, que vous faites cette pratique pour une fin de journée, vous pouvez aussi glisser un grand bolster sous vous ici qui viendrait soutenir votre ventre. Alors peut-être qu'on m'entendra un peu moins bien avec le micro, mais voilà, vous pouvez vous orienter d'un côté ou de l'autre au niveau de la tête, ce qui vous permet d'être un petit peu plus haut. Vous pouvez déposer vos bras de part et d'autre du coussin. On est parti ici dans cette posture qui n'est pas très exigeante et que si vous pratiquez le yoga souvent, vous avez l'habitude de la faire. Du coup, elle est très chill et très enveloppante, cette posture de l'enfant qu'on peut faire aisément ici, sans matériel ou avec, pour aller chercher un petit peu plus d'ancrage. Et qui dit ancrage dit aussi beaucoup plus de lâcher prise sur ce qui vous entoure. Donc de nouveau, refaites un check corporel pour trouver le plus de confort possible et pour vous accompagner avec les supports que vous avez à disposition. Et puis une fois que vous êtes dans la posture, vous pouvez éventuellement prendre une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Voilà, pour vous déposer ici. Et maintenant, essayez de visualiser comme si le trop-plein de pensées ou la to-do list qui tourne régulièrement dans votre tête viendrait se déposer là sur le sol. Que vous avez rien d'autre à faire, juste de revenir sur votre respiration et être pleinement présent à vous et aux sensations du corps. Voilà, comme si vous rameniez de la conscience dans chaque partie du corps et que l'immobilité venait détendre, vous savez, chaque muscle, chaque éventuelle tension. Et détendre tous vos fascias là, cette toile qu'il y a infiniment tout dans notre corps, qui est plus ou moins tendue selon notre pratique.
Et doucement, vous allez pouvoir prendre une dernière grande inspire. Un long soupir. Puis peut-être simplement dérouler votre dos en ramenant les mains à côté de vos genoux et arriver dans la posture du diamant, là les fesses sur vos talons. N'hésitez pas à basculer sur vos fesses si vous êtes plus à l'aise, à prendre le temps d'observer vos sensations. Et puis vous pourrez ensuite démêler vos jambes en passant sur un côté. Et tout doucement, on va pouvoir s'installer sur le dos. Je vous invite à revenir soit vers l'avant, soit selon la tête, le sens de votre tête. On va pouvoir déposer le corps sur le sol, votre dos, et allonger vos jambes sur le tapis pour aller chercher notre posture de la banane. Vous allez ramener vos deux jambes vers le coin droit du tapis et cheville gauche sur votre cheville droite. Ok, puis vos deux bras s'étirent au-dessus de votre tête et de nouveau inclinaison vers le coin droit de votre tapis. Et puis votre main droite peut prendre votre poignet gauche, simplement pour le tenir. Ok, donc l'idée c'est que vos fesses sont bien sur le sol, n'hésitez pas à réajuster. Et on a juste cette inclinaison latérale comme une banane ou une demi-lune. Si jamais vos omoplates ne sont pas sur le sol, n'hésitez pas à glisser un coussin dessous pour que vous soyez un petit peu plus soutenu. On est parti dans cette posture extrêmement relaxante. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration une fois que vous êtes installé, une grande expiration. Puis s'il y a trop d'intensité au niveau de votre bas du dos, vous pouvez tout à fait décroiser vos chevilles en gardant l'orientation vers le coin droit. On commence du coup tout vers ce coin droit là, comme si vous formiez vraiment un arc de cercle, et allez chercher à sentir un étirement sur tout le côté gauche de votre corps là, l'étirement latéral. C'est à titre indicatif pour vous orienter et savoir où doivent être vos sensations. Couplé par des supports pour que vous soyez bien à l'aise et bien confortable et qu'il n'y ait aucune intensité dans la posture pour pouvoir vous déposer simplement. Bien sûr, vos yeux se referment et on est parti pour ce temps simplement pour vous, pour respirer dans la demi-lune. Et puis n'hésitez pas à vous rappelez votre petit mantra là que vous avez déposé, votre intention en début de pratique pour lui donner tout son sens et rester focus dessus. Et puis dès que vous sentez que certaines pensées reprennent le dessus, eh bien revenez sur ce petit mantra ou sur votre souffle pour revenir dans l'instant présent, pour éviter d'aller chercher à voyager dans le futur ou sur des événements passés. Voilà, amenez toute votre qualité de présence ici et maintenant. Doucement, vous allez pouvoir prendre une dernière inspire, un long soupir.
Ok, sans forcément ouvrir vos yeux, décroisez simplement vos chevilles. Vous pouvez aussi relâcher vos bras. Ok, peut-être qu'on ramène les genoux à la poitrine si vous avez besoin pour votre bas du dos. Ou peut-être qu'on reste simplement au centre là de votre tapis, les bras au-dessus de la tête et vos jambes relâchées. Essayez de prendre vraiment cet espace de vide entre les deux postures, d'accueillir au maximum. Et puis doucement, on va pouvoir prendre le trajet de notre autre posture sur la gauche. Vous allez donc pouvoir ramener vos deux jambes vers le coin gauche de votre tapis, cheville droite sur cheville gauche. Si c'est ok pour votre bas du dos, vos deux bras qui se réinstallent au-dessus de votre tête, main gauche qui attrape votre poignet droit pour aller chercher l'inclinaison latérale, cette fois-ci vers la gauche, mais sensation sur le côté latéral droit de votre corps. Prenez le temps de recaler des éventuels supports là sous vos épaules, car on n'a pas tous la mobilité d'épaule qui nous permet de déposer vraiment l'arrière de l'épaule sur le sol. Donc n'hésitez pas avec un petit support ou avec un petit plaid à trouver un petit peu plus de moelleux. Et puis de revenir vous installer et observer vos sensations et de laisser faire le corps dans la pratique. Faites-lui confiance pour se détendre si vous lui laissez l'opportunité de le faire et l'espace de le faire. Vous allez pouvoir doucement prendre une grande inspiration, un long soupir par la bouche, prendre le temps de décroiser vos bras, vos jambes. Je vous invite vraiment à vous étirer là, pointer vos orteils, à étirer vos petits bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller.
Et à votre expiration, relâchez les bras sur les côtés. Si vous avez encore quelques minutes devant vous, je vous invite à prendre 1 ou 2 minutes de Shavasana pour l'accueil, pour vous laisser le temps d'émerger doucement de cette pratique. Et puis de clôturer à votre rythme en remerciant votre corps, en vous remerciant vous de vous être accordé tout ce temps pour libérer votre esprit et votre corps. Et on se retrouve tout bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup.